mise à mal. L'ambiguïté des amitiés hommes-femmes. Il n'y a pas d'épisode, il n'y a pas de numéro. C'est l'épisode du numéro de l'épisode qui a marqué sur l'appli. On s'est vraiment engagé à boire que du martini pendant 2 heures vu qu'on vient de finir notre verre d'eau et qu'on a qu'un contenant. On est bien. On est chauffé ? On est chauffé. Allez, on se check du doigt. Hop là. Ouh, c'est fait. Salut Juju. Salut. Ça te va si on t'appelle Juju? Ouais. Ah oui, salut Juju, C'est c'est vrai. plus simple. Sinon, on peut prendre mon nom de soirée. Mais C'est quoi Oh. c'est Anna. C'est le nom que je donne genre quand on me demande mon numéro. Voilà. Ah, Wow. très intéressant, Anna. Merci pour cette anecdote. Est-ce que si des fois je t'appelle Juju et des fois je t'appelle Anna, ça te Tu va? fais ce que tu Ah, trop chouette. Wow. Merci Maurice. Maurice, c'est le nom de mon père. Ah, très bien. Bah, bonjour à lui s'il nous écoute. Et des fois en soirée, il s'appelle Anna. Comment ? Anna. Putain, on n'est pas en train de parler des relations fils-père, mais ça pourrait venir. Hein. Et il y aura un Ah. épisode. Ça sera un hors-série. Un très beau teasing que tu viens de faire. Ouais, Mm. on essaie de placer nos billes. Donc le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est les relations hommes-femmes, enfin les relations amicales hommes-femmes et l'attirance que ça peut induire. Et l'ambiguïté. de Et cette l'ambiguïté de cette attirance. attirance. Juliette, tu peux peut-être te présenter. Me présenter, c'est-à-dire, je dois dire Alors, des choses sur moi. ouais, Non. ça peut être des trucs sur ton âge, ta vie, comment tu Alors, t'as j'ai connu. 47 ans, je suis fumeuse et célibataire. Tout le monde va te croire vu la voix que t'as aujourd'hui. Non, j'ai une angine, je précise. Hein. Parce que c'est vrai que ça, du coup, c'est difficile à croire, mais je suis chanteuse lyrique. C'est vraiment la honte. C'est pas un jour sympa aujourd'hui. Mais moi, je te dis, j'adore. C'est Ah ouais. une voix, le côté crooner, ça marche bien. Exactement. Finalement, je me dis qu'il faut que je tourne ça à mon avantage. Et donc, on va dire aujourd'hui que c'est un avantage. Donc, oui, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en chant lyrique. Voilà, je vais en faire mon métier. Je pars à Bruxelles l'an prochain. Ouhou. Bruxelles. Exactement. Et je suis très heureuse de faire ce podcast avec Flo et Théo. Et oh Théo. Pas facile de Ah. trouver un surnom comme ça sur le Ouais. sur le tas. Tétého. Ça fait un peu comme tous les trucs de batterie quand tu fais une blague. Tétého. Tétého. Ouais. Ok, bah très bien. Ouais, t'as un nom vachement de percussion. Tu peux m'appeler Anna aussi si tu veux. Ouf. J'ai un nom de percussion, c'est la première fois qu'on me dit ça. T'as un nom de percussion. Vous êtes quelqu'un de percutant ? Non, vous avez un nom de percussion, c'est pas du tout. Et nous, on est très contents de te recevoir aussi, Juju, parce que tu es la première intervenante fille. Oui, Contrairement une à ce qu'on pourrait intervenante en penser. général. Et du coup, bah, on peut peut-être faire le tour du sujet. Mm. Qu'est-ce qu'on a envie ? Déjà, quels sont les préjugés un peu de Oh. l'amitié homme-femme, enfin, aujourd'hui ? Il y a un truc qui m'a... Si je me permets de lancer le truc. Mm. J'ai un de mes meilleurs amis qui me répète à chaque fois que je le vois que l'amitié homme-femme est impossible parce qu'il y aura toujours une tension sexuelle sous-jacente, en tout cas l'amitié homme-femme, entre 2 personnes hétéros. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Alors moi, j'ai eu un cheminement assez bizarre. Pas bizarre. J'ai eu un cheminement sur la question. C'est que quand j'étais jeune, je traînais qu'avec des meufs parce que, et on fera un épisode là-dessus d'ailleurs, j'ai pas été spécialement socialisé comme un petit garçon. J'aimais pas les activités de petit garçon et je voyais pas ça comme un problème. Donc je jouais à la corde à sauter, je faisais de l'élastique, etc. Et donc j'étais souvent avec des meufs. Et j'étais ami avec elles à un âge où en fait, il n'y a pas de question de sexualisation, où tu peux être attiré parce que j'étais un petit garçon hétéro, mais tu te poses pas vraiment la question des enjeux. Donc du coup, je me disais, ouais, ça existe l'amitié homme-femme. Et après, j'ai eu 15 ans, enfin voilà, j'ai eu des histoires amoureuses, et j'ai commencé à avoir une vie sexuelle et tout ça. Et j'avais toujours des amitiés hommes-femmes, mais elles se sont très souvent, et on en parlera, très souvent terminées par la copula carnalis, qui est un terme médiéval pour dire la consommation de la chair. Et... Mise à malus, le podcastus de... Castus. Le premier podcast en latin. On va faire le buzzus. Je suis devenu rouge. Je l'ai senti. Oui, donc, effectivement, est-ce qu'on peut pas se dire que l'amitié homme-femme, elle commence à devenir ambiguë quand on commence à entrer dans l'âge de la puberté et de l'attirance sexuelle ? Oui, fin d'émission. Non, c'est vrai que c'est un constat, mais donc du coup, tout ça pour dire que j'avais une position très marquée sur le fait que c'était possible d'avoir une amitié homme-femme désintéressée, et que l'expérience m'a montré qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on en parlera dans les anecdotes, mais du coup, aujourd'hui, j'ai en tout cas l'impression que de mon côté, il y a toujours une forme d'ambiguïté, et que en vrai, ça peut toujours se passer. Et toi, Anna, quel est ton ressenti sur le sujet ?
J'ai entendu en tout cas les deux théories, autant que ça puisse être possible sans ambiguïté, que ça puisse être impossible parce qu'il y a toujours une ambiguïté. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a de l'ambiguïté que c'est impossible? Est-ce que, genre, quand ton pote te disait oui, non, mais une amitié homme-femme, c'est impossible parce qu'il y a de l'ambiguïté, est-ce que c'est pas, ça veut dire que l'ambiguïté, ça enlève toute possibilité d'amitié? Est-ce qu'on peut pas avoir une amitié avec de l'ambiguïté, tout simplement? Parce que moi, c'est à peu près 90% de mes amitiés, donc C'est voilà, là, je prends un coup au moral. c'est une Si excellente on me dit question. donc ça, c'est la première chose. Après, sans ambiguïté, oui, ça crée peut-être un rapport un peu plus simple, entre guillemets, mais encore une fois, peut-être plus simple. Et en même temps, j'ai l'impression que chaque amitié, enfin, qu'on peut faire du cas par cas, en fait, parce que chaque amitié est différente en soi, même que ça soit de meufs, de mecs, il peut toujours y avoir une forme d'ambiguïté, en fait. Et parce que du coup, cette notion d'ambiguïté, moi, je conçois qu'on puisse vivre une amitié avec ambiguïté, mais au sens de tension un peu sexuelle. Ouais. Après, le problème que, en tout cas, moi, j'ai eu, c'est que c'est pas que de l'ambiguïté sexuelle. Il y a toujours un fond derrière fertile à la naissance de sentiments, en fait. Et je pense que Mm. c'est plus ça qui me bloque. Parce qu'en fait, être ami et coucher avec son ami, bah, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait, que je connais, en fait, et ça me fait moins peur. Par contre, être ami sans se dire que potentiellement on pourrait être plus qu'amis, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est quand tu dis, c'est pas simplement du contact charnel, c'est aussi des sentiments qui vont aller bien au-delà. Et je crois que c'est, en fait, pour être complètement franc, je pense que depuis que je suis ado, j'ai eu tendance, plus ou moins, donc j'imagine que c'est au cas par cas, à tomber presque amoureux ou à m'amouracher, comme on dirait en langue médiévale, de la plupart de mes amies en fait féminines, parce qu'à partir du moment où t'es bien avec une fille, tu t'entends bien avec elle, elle te fait rire, vous vous voyez souvent, mais en fait, moi, j'attache beaucoup d'importance en termes de critères de relation à l'affectif et surtout au caractère humour, qui pour moi est le critère number one. Et du coup, a priori, quand t'es ami avec quelqu'un, tu rigoles avec cette personne-là. Et ça a toujours levé posé un terreau fertile, en tout cas, pour la naissance des sentiments. Et c'est ça qui a toujours été très problématique, en fait. Je comprends complètement ton point de vue parce que c'est vrai qu'en fait, quand on aime quelqu'un, il n'y a pas forcément de différenciation si c'est une amie ou si c'est une amoureuse, entre guillemets, ou un amoureux, peu importe si on est un garçon ou une fille. Mais il y a quelque chose aussi, je trouve, qu'on a dans l'amitié et qu'on n'a pas forcément dans l'amour, c'est que, enfin en tout cas à nos âges peut-être et du fait de la société, c'est qu'on peut avoir une sorte d'idéalisation de la relation amicale parce qu'en fait, elle n'est pas achevée au sens où en gros, elle va pas jusqu'au fait de faire l'amour ou d'avoir une relation sexuelle ou même une relation amoureuse assumée. Donc en fait, dans l'amitié, il peut y avoir autant d'amour, mais comme il n'y a pas une officialisation, on a l'impression que on a une sorte de liberté qui est préservée et qu'on n'aurait pas forcément dans l'amour, ou quelquefois on a tendance à, en tout cas, moi j'ai vécu ça parfois, à avoir quelque chose de stagnant un peu dans la relation. C'est établi, tout le monde est au courant, nous-mêmes on est au courant, on a l'impression qu'on est déjà au max de la relation. Et quelquefois, hein, on peut avoir, ça dépend aussi des périodes de l'année, j'en sais rien. Mais, et donc, c'est vrai qu'en plus de ça, dans l'amitié, il y a quelque chose d'un peu, comment dire, exponentiel, tu vois, et de quelque chose qu'on pourrait ne jamais arrêter et qui nous fait penser que bah, justement, on sait plus trop sur quel pied danser. C'est ultra intéressant parce que ça s'applique complètement à une situation que je suis en train de vivre. Et Mm. moi, en fait, donc c'est ultra pertinent et je me retrouve vachement dans ce côté, hein, la liberté de l'amitié, le fait qu'il y ait en fait un non-dit, ça laisse la porte ouverte Mm. à tous les possibles. Mm. Et moi, justement, je pense que c'est aussi mon côté un peu négatif. J'ai eu tendance à voir ça comme plutôt qu'un potentiel qui s'offre à moi, à voir comme quelque chose qui se concrétisait pas en fait. Mm. Je vois ça comme une frustration de se dire notre amitié elle est tellement belle, elle pourrait aller au-delà et elle va pas aller au-delà, enfin elle va pas se convertir Mm. en amour. Mm. Et je trouve ça dommage, mais je pense qu'aussi de mon point de vue, de mon prisme, je place l'amour au-dessus de l'amitié et c'est pas Mm. forcément quelque chose de systématique. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Juliette, sur le fait que l'amour serait un achèvement, quelque part, Mm. que c'est terminé en fait, Mm. et que ça serait le bout de. Enfin, ce serait la fin d'une relation dans le sens où c'est. Enfin, pas éternel, mais tu vois, c'est gravé quoi. Ouais.
Enfin, c'est une forme, voilà. L'amour, c'est une relation qui est un status quo, alors qu'en fait, l'amitié, ça peut être mouvant, tu peux en développer d'autres phases. Déjà, je sais pas vraiment ce qui fait qu'on a cette espèce de contrainte sur l'amour, qu'on a l'impression qu'on peut pas changer. Bon, c'est une bonne réflexion. Mais c'est aussi, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah, est-ce qu'on parle des anecdotes? Vas-y. Au- Si c'est smooth, c'est bon. Donc j'ai été ami, je suis toujours ami avec elle, avec une fille, la première fois que je l'ai rencontrée. Faut lui donner un petit surnom d'abord. Ok. Donc je vais l'appeler. Earl Grey. Et en fait, on est la première fois que j'ai rencontré, Earl Grey. elle est splendide, très belle femme. Et donc du coup, je suis tombé amoureux d'elle instantanément sur son physique, basé sur son physique. Et après, on est devenus amis. Et je suis tombé amoureux d'elle pour d'autres raisons. Très tendre, elle est très attentionnée, très douce, elle est très intelligente, blablabla. Et on est restés amis pendant 4 ans. Ouais, c'est ça. Elle avait un mec, moi je me disais il pourrait se passer quelque chose, mais en même temps j'ai eu d'autres histoires avec d'autres filles, puis je me disais, c'est pas le genre de meuf à avoir une relation comme ça ou avec quelqu'un comme moi, donc je me disais c'est hors de ma portée, et donc n'y pensons pas. Et un soir, j'étais chez toi Juju d'ailleurs, à Anna, j'étais chez toi, on faisait une soirée, et elle me prend par le bras, elle m'emmène au fond du jardin, mais un truc vraiment, elle était énervée quoi. Putain, je viens d'apprendre des trucs et ça arrive chez moi là. Tu le savais pas? Non. Moi, je te l'ai raconté, t'as pas fait attention. Donc c'était chez toi. Et elle me prend par le bras, elle m'emmène au fond du jardin, elle me dit mais Florian, tu te rends pas compte, tu vois bien, non, depuis ça fait des années, tout ça. Je dis mais ça fait des années quoi Ah si, je me souviens. Oui, voilà, je te l'ai raconté. Elle me dit mais tu sais bien, ça fait des années que je suis amoureuse de toi et là j'en peux plus et je viens de te voir parce que j'avais fait un câlin à une autre amie avant pour lui dire au revoir, un câlin un peu collé serré. Et du coup, et elle me dit mais voilà, tu viens de dire au revoir à Machine et ça m'a énervé et j'en peux plus en fait, il faut que je te dise voilà, je suis amoureuse de toi. Et j'avais pas du tout prévu ça. Mais elle est très discrète sur ses sentiments et vraiment je m'y attendais pas. Bref, donc moi à l'époque j'étais célib, très disponible à l'amour. Du coup je me suis dit bah ouais mais moi ça fait des années aussi que je suis amoureux de toi. Bref, et donc du coup, à l'époque, elle était encore avec son mec, et je lui ai dit, mais toi, t'es avec quelqu'un, prends le temps de vivre ton histoire avec lui, tout ça. Et elle a fini par le quitter, donc il s'est rien passé pendant qu'elle était avec lui, c'était clean. Elle a fini par le quitter, et elle avait besoin de temps pour se remettre de sa relation avec lui, donc voilà, on s'est laissé quelques temps. Et un soir, on buvait des coups et tout ça, et on a fini par être éméchés, on a fini par se pécho, et on a fini chez moi. Et en fait, sur le moment, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose où j'avais idéalisé cette personne-là. Le moment où ça se passe, j'étais très heureux d'être nu avec elle et tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de compatibilité dans plein de manières dont on fonctionnait, qui marchait très bien quand on était amis. Et là, ça passait plus du tout parce qu'on avait une relation romantique. Après ces 3 mois, on s'est réécrit un message pour se dire faut qu'on parle. On s'est vu dans un bar, on s'est dit bon, on a vu que ça marchait pas. Il n'empêche que je t'aime beaucoup en tant que personne, je veux pas que ça gâche quelque chose. Est-ce qu'on reviendrait pas au fait d'être amis en sachant qu'on aura toujours une attirance. Petit lapsus. On aura toujours une attirance l'un pour l'autre. Et j'ai trouvé ça très honnête de dire on revient à un état amical en ayant statué sur notre attirance, mais c'est pas pour ça que ça va aller plus loin et qu'il va falloir psychoter dessus. T'as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, je trouve, quand t'as dit que tu t'avais trop idéalisé ta relation avec elle. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que tu disais, Anna, sur ce côté, toute la liberté de s'imaginer des choses et de les vivre, en fait. C'est qu'à partir du moment où t'es ami avec quelqu'un, plus tu fais durer cette espèce de jeu, plus t'as tendance à magnifier la relation qui pourrait en être. Et donc, quand cette relation se concrétise, t'as aussi beaucoup plus de chances d'être déçu. Mm. Et ça, c'est vrai que ça fout un peu le vertige. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il vaut mieux, au contraire, faire un peu comme t'as fait, mais alors sans sauter le pas, juste dire ok, on est attirés l'un par l'autre, mais il se passera jamais rien, juste pour jouer sur cette ambiguïté et la cultiver au maximum. Ou alors, au contraire, sauter le pas et croiser les doigts pour que ce soit la meilleure version de vous deux que tu vives, quoi. Bah, moi, c'est parce que c'est mon tempérament, j'aurais tendance à dire que je préfère sauter le pas. Mais il y a eu des situations, et j'en parlerai après parce que j'ai déjà donné mon tour d'anecdote, mais j'ai une autre anecdote où ça s'est passé très mal, le fait de faire la copula carnalis. Et en fait, ça dépend de la relation que tu as avec la personne, de la force de votre rapport et de l'intelligence émotionnelle des deux qui peuvent être compatibles sur le sujet. C'est-à-dire qu'elle a eu aussi l'intelligence de voir que je la rejetais pas, que ça ne la catégorisait pas. Tu vois, c'est pas que je voulais plus d'elle, c'est que en fait c'était nous deux qui étions pas compatibles et pas moi qui lui ai dit casse-toi, j'ai pas envie d'une relation avec toi.
c'était assez clair en fait qu'on n'allait pas marcher ensemble, donc c'était aussi pour se préserver l'un l'autre. Donc je dirais ça dépend des situations, ce qui n'aide pas du tout à généraliser. Mais moi je serais plutôt partisan d'aller jusqu'au bout. Tant qu'on sait, en fait, si tu sais que ça va faire du mal d'un côté ou de l'autre, faut pas y aller. Sauf si t'as besoin de vivre une expérience qui te fait du mal. À ce moment-là, bah tente-le, quoi. Non, mais c'est vrai, ça peut être une période où t'as besoin de t'écorcher un peu, quoi. Ouais, oui. Bah, moi, enfin, bon, tu connais ma situation personnelle. Non, je disais ça au hasard. Je suis exactement là-dedans, mais je suis partisan, moi aussi, du fait d'aller jusqu'au bout des choses, parce que plutôt que de vivre une amitié qui dure à 50 ans, mais avec toujours une frustration ou un arrière-goût d'amertume, autant tout sacrifier et y aller à fond. En fait, pour moi, c'est comme ça qu'il faut vivre, en tout cas, les sentiments amoureux. C'est soit tu y vas à fond et tu t'en as rien à foutre, en fait, de tout le reste, soit tu t'y vas pas, quoi. Mais rester sur un entre-deux, c'est pas très... je trouve que tu risques de te faire mal moins violemment, mais plus sur le long terme, en fait. Ouais. Et je rebondis là-dessus, c'est juste qu'avec Earl Grey. il s'est passé un truc il y a un mois un peu étrange, c'est qu'on est sortis ensemble, je termine juste sur ça l'anecdote, mais pour dire en fait que je suis content que ça se soit passé entre nous. Et on est sortis et tout, et elle m'a dit, mais à la fin de la soirée, viens dormir chez moi. Et je me suis dit, ok, cool. Et vers 4h du matin, on est rentré se coucher chez elle, et elle habite encore chez ses parents, donc du coup, j'ai dormi dans son lit. Et elle s'est mise très à l'aise, elle a dormi en petite culotte, et moi j'ai dormi en caleçon. Et je suis toujours attiré par elle, je pense qu'elle est toujours attirée par moi, ça on se l'est dit et c'est assez clair. Mais je me suis dit, on a déjà eu notre chance, et ça sert à rien d'essayer de forcer le truc, ou tu vois. Et donc en fait, j'ai été très excité toute la nuit à côté d'elle, mais en même temps, je pouvais composer avec cette attirance sans trop de frustration, parce que je sais que ça s'est passé, et qu'émotionnellement, en fait, il vaut mieux qu'on en reste là, en maintenant cette attirance et en l'acceptant, quoi. D'accord. Et à aucun moment, t'as l'impression que tu pourrais ne pas y arriver, en fait, à maintenir une amitié comme ça. Enfin, comment dire, qu'est-ce que tu entends par... Que dans ta situation, j'aurais envie de dire à la fille, on peut rester amis sans problème, on a essayé, ça marche pas. Mais dans les faits, je sais que pour mon bien, et non pas pour le sien, juste purement pour mon bien, il faudrait que je sois capable de dire, on peut plus être amis. Non, pas avec elle, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de sentiments le jour où ça s'est passé, quoi. Enfin, pas de sentiments amoureux ou romantiques, ou quelque chose qui pouvait se construire dans la durée. On aurait pu avoir une relation un peu en feu de paille. Peut-être que le meilleur remède à toutes les ambiguïtés amicales, c'est de coucher. Finalement. Allez, bon épisode. Allez, faites tous l'amour. Ah. Juju, t'avais des... Je te vois. D'ailleurs, par rapport à cette idée, je suis pas totalement d'accord. Au sens où, effectivement, ça peut être une façon de vérifier, entre guillemets, si la relation peut se transformer et devenir une relation amoureuse ou pas. Ça a été le cas pour Florian. Donc, en soi, ça peut marcher. Mais en fait, on se rend compte que dans toutes les amitiés, même que ça soit des amitiés entre deux hommes ou deux femmes, il y a, entre guillemets, parfois un point de retombée. C'est-à-dire qu'en gros, on se rencontre, il y a le côté nouveauté, enfin voilà, on s'entend bien, on a envie de passer du temps ensemble. Moi, j'ai connu ça avec des copines ou avec des amis hommes également. Mais malgré tout, il y a un moment donné où en fait, l'amitié, elle est plus de l'ordre de la nouveauté. Elle passe du l'ordre de comment dire, de quelque chose qui commence à durer et donc qui se construit. C'est plus la même relation, mais c'est une relation tout aussi forte, enfin juste différente. Et donc, malgré tout, là, il peut y avoir un moment où, en gros, on se dit plus si, ça pourrait forcément être... Enfin, il y a une forme d'attirance qui peut perdurer, mais je trouve qu'elle retombe malgré tout un peu. C'est-à-dire que quand l'attirance est sur le trop long terme, on a une forme de retombée, c'est-à-dire qu'elle s'essouffle un peu, en fait. On finit par le concevoir et se dire, bon, ok, mais... non, enfin, tu vois, de fait, ça se passe pas. Donc, on se résigne. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une résignation. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça ou pas. Je peux tout à fait comprendre. Après, du coup, encore une fois, moi, j'ai la vision inverse. Mais Ouais. parce que c'était une anecdote que j'avais pas envie de balancer, mais parce que c'est beaucoup trop récent et tout. Mais passons, moi, j'ai récemment... Enfin, il y avait une amie à moi avec qui on se tournait autour, mais enfin, vite fait, on s'entend, mais vraiment comme cochon... copains comme cochons. On s'entend comme des cochons. On s'entend comme des cochons. Non. Et ça faisait vraiment... En fait, il s'est passé... en fait, on s'est embrassés. Et ça faisait... depuis plusieurs mois que c'était
moi, je lui avais dit que j'avais des sentiments pour elle, en fait. Mais elle, non, ou alors elle voulait préserver une amitié. Et en fait, on a fini par s'embrasser. Et du coup, ça faisait longtemps qu'on savait qu'il devait se passer quelque chose. Et Mm. le fait d'avoir eu cette attente, cette attirance qui a traîné en longueur, à mon sens, ça a rendu l'expérience bien plus gratifiante et bien plus agréable, en fait. Mm. Parce que vraiment, il y avait du désir, mais au sens premier du terme, Mm. c'est-à-dire du désir, de l'attente de quelque chose que t'as pas eu pendant très longtemps qui se concrétise. Bah, après, c'est beaucoup trop récent pour tirer des conclusions là-dessus. Mm. Mais du coup, ça me permet d'embrayer avec autre chose, enfin, qui est toujours sur le terrain des sentiments. C'est que justement, cette fille-là, donc quand on s'est embrassé, on s'est dit qu'on essaierait d'organiser un vrai date, enfin de se voir. Et en fait, elle est revenue en arrière quelques jours plus tard, en fait, en mettant en avant la valeur de notre amitié et qu'elle avait pas envie de gâcher ça, de risquer ça en fait, de risquer de mettre en péril notre amitié pour ça. Donc moi, je me suis senti un peu vexé parce que, bah, comme je le disais, j'estime que le potentiel de l'amour vaut le coup d'être vécu, même si ça sacrifie des choses en chemin. Alors qu'elle, au contraire, c'était ce côté, bah non, je préfère préserver une amitié qui est peut-être à 80% du potentiel que notre relation peut avoir, plutôt que de tout risquer pour avoir soit 0%, soit 100% en fait. Mm. Donc, et moi, ça m'a fait me sentir pas très bien parce que bah, je suis pas du même avis, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'en suis dans un choix où je sais que tout ce qui me reste pour entretenir cette relation, c'est d'accepter d'être ami avec elle. Mais en Mm. même temps, bah, je reste ami avec elle avec toujours cette chose que j'arriverai jamais à concrétiser, qui est ultra frustrant. Et je sais que je pense pas que ça puisse perdurer éternellement, en fait. Mais ça me fait poser la question, si ça peut pas durer, en fait, c'est pas vraiment une amie. Bah, moi, c'était un peu ce que je lui avais dit, en fait, à un moment où on s'était vu un peu comme toi Earl Grey. on J'ai s'était cru que vu. t'allais dire toi et moi. J'étais là, what? Oh, non, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que on est allé boire un verre pour en parler, et c'était le deuxième, je crois, ou le troisième qu'on faisait, pour parler de nos sentiments, en fait. Et je lui ai dit, bon, écoute, à un moment donné, faut qu'on se rende à l'évidence, des amis, ça n'a pas besoin de faire des verres tous les mois pour faire le point sur ce que l'un ressent vis-à-vis de l'autre. Des amis, ça n'a pas besoin de s'esquiver en soirée pour éviter de s'embrasser devant tout le monde. Enfin, ce qu'on avait. Donc, du coup, ça me fait vachement remettre en question aussi. Enfin, là, en live, c'est le côté est-ce que on a d'abord été amis, ou est-ce qu'en fait, peut-être qu'elle a d'abord été amie avec moi, mais que moi, j'ai tout de suite été attiré et que j'ai camouflé ça derrière de l'amitié parce que déjà à l'époque où je l'ai rencontré, j'étais en couple. Et voilà. Peut-être qu'en fait, l'amitié que je pense avoir construite avec cette personne est un masque sur de l'attirance purement physique en fait. Excellent point, et je rebondis juste là-dessus avant de te laisser la parole, Anna. Mais c'est qu'en fait, vos différences de point de vue, je pense qu'elles s'ancrent là-dessus. C'est que d'un côté, Anna, tu dis, il y a un point culminant d'attirance qui Mm. peut être au début et ça retombe, et au final, bon, tu vois que c'était artificiel ou conjoncturel, enfin, c'était Ouais. lié au moment. Alors que toi, Théo, tu dis, ça peut s'intensifier, s'ancrer et aller jusqu'à l'idéalisation de l'autre, etc. Parce qu'en fait, je pense que toi, t'es dans une perspective Anna, t'es dans une perspective de rencontre assez ouverte où tu accueilles ton ressenti, où il y a de l'attirance, et on va voir ce que ça donne. Mm. Et ça peut se transformer en amitié, ça peut se transformer en coup d'un soir, ça peut se transformer en relation durable. Alors que toi, Théo, t'es peut-être dans un coup de foudre qui fait que quelque part, elle est déjà dans une espèce de... Il y a déjà un enjeu émotionnel vis-à-vis de cette personne qui est pas que amical, et quelque part où elle doit répondre à certains critères, ou à, comment dire, à un certain scénario pour que la relation aille dans le sens que tu avais projeté. Ouais, c'est sûr. Enfin, plus on en parle, plus je me dis que. Enfin, de toute évidence, c'est une fille avec qui je suis énormément ami. Enfin, on s'entend, mais on se marre. C'est assez incroyable à quel point on a le même humour, les mêmes délires et tout. Et en fait, c'est con, mais je pense que si physiquement elle était moins dans mes critères, je pense que ce serait sans aucune ambiguïté une de mes meilleures potes, quoi. Hmm. Voilà. Donc c'est horrible, mais. Non, c'est pas horrible en vrai. Enfin, il faut arrêter avec le truc genre on est superficiel, on juge physiquement. Moi, j'ai décidé aujourd'hui, et j'ai 28 ans, quoi, donc ça a mis du temps avant que j'accepte que le physique, ça jouait énormément pour moi et que je vois pas pourquoi je m'en excuserais. Et c'est pas pour ça. Aujourd'hui, ça ne suffit plus.
Mais en vrai, la première réalité qu'on a de quelqu'un, c'est ce que t'en vois, quoi. Tu voulais rebondir, Juju? Ouais. Oui, pourquoi pas. Puisqu'on en est là. S'il faut parler. Hein. Non, mais du coup, par rapport. Enfin, je rebondis par rapport à ce qu'on a dit juste avant, et notamment sur le fait que je parlais de point culminant. De points culpitants. De point culbutant. Oh, c'est un super concept. C'est vraiment une dure journée. C'est le point où tu te culbutes. On est au point culbutant de notre relation. Je le note. Non, mais du coup, effectivement, en fait, je pense que c'est pareil, c'est du cas par cas, donc ça dépend vraiment de ce que tu vis. C'est a priori, effectivement, ton expérience pour toi, ça avait l'air d'être quelqu'un qui est. Enfin, qu'en gros, tu peux te rendre compte que ce que tu avais pensé être une amitié, c'était en fait plus de l'attirance. Là, effectivement, peut-être que la solution, c'est de le vérifier physiquement, puisque l'attirance, à la base, elle est physique. C'est la première chose que tu vois de quelqu'un. Ensuite, physique, ça veut dire tout et rien. Ça veut dire que ça peut être sur la plastique, ça peut être sur les expressions, ça peut être sur ce que dégage la personne physiquement, si c'est une personne plutôt sociable, une personne plutôt timide, enfin, ça dépend de nos préférences. Et après, effectivement, c'est sur sa personnalité. Mais en fait, dans le physique, on voit déjà une part de la personnalité, parce que de fait, tu choisis ta manière de t'habiller, tu choisis ta manière de coiffer, de maquiller peut-être ou non. Enfin, il y a plein de choses. Donc, tu dis déjà une part de toi. Donc, en fait, effectivement, une amitié, quand on rencontre quelqu'un et que c'est le feu tout de suite, on se dit waouh, c'est une amitié, et en fait on se rend compte, attends, est-ce que je suis attirée par cette personne, que ça soit d'ailleurs une attirance amicale ou une attirance physique ou amoureuse, mais de toutes les manières, au début c'est une attirance, peu importe, enfin j'ai l'impression. Et après, par rapport à mon expérience, moi, le fait est que j'ai souvent, très souvent depuis mes 18 ans, été en couple, sauf pendant 1 an. Et pendant cette période où j'étais en couple, j'ai vécu plein d'attirances avec des amis. Et je vais prendre l'exemple le plus parlant, puisque en plus, j'ai mon interlocuteur qui est en face. Waouh, mais C'est Flo. Ouais. Je vais essayer de résumer. Tu me dis si je résume bien. Mais du coup, quand on s'est rencontrés à la fac, en première année, il y a eu une période d'attirance assez forte, alors que tous les deux, on était en couple. Et avec des hauts et des bas, parce que dans une attirance qui est frustrée, puisque en l'occurrence on ne pouvait pas du tout l'épanouir, et qu'au début c'était pas du tout officiel, c'était chacun pour soi. Après ça commençait, nos amis autour commençaient à en être conscients, à nous en parler chacun personnellement, puis après on a fini par en parler, mais en tout cas c'est vrai qu'il y avait des hauts et des bas, parce que de fait il y a des périodes où l'attirance elle est, comment dire, dans une sorte de bonne ambiance qui fait que on est joyeux de la vivre. D'autres moments, au contraire, c'est hyper frustrant. Des moments où on doute par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre couple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est possible d'avoir une attirance pour quelqu'un d'autre quand on est en couple ? Ça, c'est peut-être une question qu'on pourra aborder. Mais de fait, ça fait quoi ? 5 ans qu'on se connaît ? Ouais. Ça fait 5 ans qu'on se connaît, et on peut dire que, en tout cas, l'attirance au chaud, enfin, la période culminante, elle a duré, je sais pas, pour moi, elle a duré, je pense, 2 ans à peu près. Vraiment, avec des hauts et des bas, mais 2 ans à peu près où, en gros, il y avait toujours un doute. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Et au final, physiquement, il n'y a jamais rien eu. Enfin, il y a eu un câlin, quoi. Waouh, on est fou, hein. Ouais, il y a eu un câlin tout nu allongé, là, c'est un détail. C'était notre point culbutant. Mais 2 ans, c'est déjà très long. C'est déjà très long, et c'est pour ça que ça me paraît être une histoire un peu, comment dire, atypique. En tout cas, très marquante pour moi par rapport à ce que je pense de l'attirance homme-femme. C'est qu'il n'y a pas eu de baiser, on n'a jamais fait l'amour ensemble, ni rien. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une... Je dis pas qu'il n'y a plus d'attirance, parce que ce serait difficile de mettre un mot là-dessus, ou de mettre... Enfin, je veux dire, j'y pense pas non plus tous les jours. Mais en tout cas, de fait, il y a une stabilisation dans la relation qu'on a tous les deux. Et en tout cas, si il peut y avoir de l'attirance par moment, on pense d'abord à notre amitié, et au fait que on est... Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit le premier sujet quand on se voit, de se dire « Ah, il y a de l'attirance avec Flo » ou « Il y a de l'attirance avec Juve/Anna ». C'est de se dire on est hyper amis, et de fait, moi, t'es devenu mon meilleur ami, parce que aussi on a su préserver, je pense, notre relation, et que quelque part, effectivement, c'est aussi pour ça que cette amie dont tu parlais, Théo, a peut-être eu peur de passer le cap. C'est qu'elle s'est dit, est-ce que ça ne va pas entacher la relation qu'on a ? Ah bah c'est sûr. Voilà. C'est un pari. Mais donc ça veut dire que l'amour,
ça magnifie pas forcément la relation, mais ça peut aussi la détériorer. Donc en fait, est-ce que c'est forcément un aboutissement ou est-ce que ça peut être... En gros, c'est un pari, effectivement, mais un pari, c'est dans les deux sens. Et donc c'est vrai que ça peut causer énormément de troubles. Et de fait, je pense que c'est là où je voulais en venir, c'est que le point culminant, on l'a atteint, j'ai l'impression. Après, il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, on l'a atteint il y a à peu près 2-3 ans. Et le fait est que notre relation n'a plus eu ce même degré d'attirance, mais est devenue une relation amicale hyper forte et avec une confiance très grande. Enfin, et en fait, du coup, moi, je me dis, mais ça vaut toutes les relations amoureuses ou toutes les relations physiques parce que je n'ai pas d'amitié. Ah, putain, lapsus de ouf. On va se mettre Ça vous ensemble couperait, les gars, hein. après le podcast. Mais je n'ai pas d'amitié pareille, hormis celle que je vis avec toi. C'est-à-dire que vraiment, je sais pas, j'ai une confiance je crois en notre relation comme quelque chose d'hyper durable, sans me sentir prise par des enjeux de décision, de choix. C'est ça aussi qui fait sa force. Voilà. Moi, j'ai plein de choses sur lesquelles rebondir. Alors, Est-ce que je peux réagir d'abord et après Ouais. avec grand plaisir, mais parce que du coup, J'ai bien résumé. très bien. En fait, je te laissais raconter cette anecdote parce que je pense que c'était intéressant que tu en parles, même si je savais pas que tu allais en parler aujourd'hui, mais j'avais ma petite idée. Et en vrai, c'est beaucoup plus représentatif que mon histoire avec Earl Grey. Et en fait, il y a plusieurs choses que j'ai oubliées au fur et à mesure. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais réagir. Le premier, c'est que je me rappelle quand à un moment où c'était intenable, genre on était attirés l'un par l'autre et on avait commencé un tout petit peu à le verbaliser. On s'est dit, il faut qu'on se parle. Je me rappelle, t'avais eu mal au ventre toute la semaine. T'avais somatisé de ouf. Et quand on s'était vu dans le café à côté de la fac, on tremblait tous les deux quand on en a parlé, quoi. C'était trop bizarre d'être aussi... Enfin, on était bourrés d'émotions, quoi, et au point d'en trembler. Et je t'ai raccompagné à la gare Montparnasse. Je me sens très bien. Et on est restés l'un en face de l'autre. On savait tous les deux, genre, c'est maintenant qu'il se joue quelque chose. En fait, j'allais dire ou pas. Et en même temps, on a choisi à ce moment-là de pas s'embrasser. Et il s'est joué quelque chose aussi. C'est le moment où on a pris la décision, je pense, de pas être immature. Parce que si on s'était embrassé, comme tu l'as dit, on était tous les deux en couple. On aurait fait une connerie déjà de tromper les gens avec qui on était. De commencer notre relation en trompant des gens. Et en plus d'être un peu dans un mode adolescent, on s'embrasse, on sait pas très bien où on en est, on va brûler quelque chose qui est en train de se bâtir. Donc ça, c'était très beau. Et j'ai eu quelques regrets après qu'on se soit pas embrassé, parce que j'étais très attiré par toi. Mais au final, je me dis, c'est l'une des meilleures non-décisions que j'ai prises, c'était de pas t'embrasser et de faire en sorte que ça soit plus solide. Et encore, on a été attirés pendant 2 ans après, donc ça c'était ouf. Et ce que je voulais dire, tu parlais qu'on a peut-être dépassé le point culminant. Alors on en a dépassé un. Ouais, c'est ça qui est ouf en fait dans notre relation. Et c'est pas pour, c'est pas des espoirs que j'ai, c'est une forme de confiance. Vas-y. Je vais vous laisser la salle. Excuse-moi. Tu me dis quand Non, tu non, te mais je sens exclu. Tu vas te servir le frigo. Non, j'ai juste un peu mal au doigt. Je me suis brûlé en tenant la chandelle, mais le frigo est là-bas. con. Bon, sinon on continuera en off, Juju. Mais ce qu'il y a, c'est que donc je pense qu'il y en aura d'autres parce que quelque part je me dis aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu de séduction. En fait, si un jour on voit qu'il se passe quelque chose, on aura le recul et l'honnêteté de se dire il est en train de se passer ça pour moi. Enfin, le jeu de séduction a un peu passé, mais c'est pas pour ça que l'attirance empathie pour autant. Oui. Voilà, j'avais plein d'autres trucs à dire, mais ça va être trop long, donc je te laisse la parole. c'est comme tu veux. Ou alors peut-être prendre le temps de synthétiser tout ça et de garder que l'essentiel. Parce que c'est trop long. Bah non, mais c'est pour toi, c'est toi qui juges si c'est trop long ou pas. Hyper mignon, faut le voir, mais c'est hyper mignon. Oui, parce que nous aussi, on a une ambiguïté et un point culbutant latent. Et du coup, moi, je voulais rebondir vous l'avez tous les deux évoqué. C'est dans votre situation, vous étiez tous les deux en couple. Et du coup, l'interrogation que j'ai, c'est que il y a aussi j'ai l'impression qu'une amitié fille-garçon peut complètement aussi bien se passer si, dans le cas où il y en a un des deux qui est en couple, ou les deux qui sont en couple, ça peut mettre... non, mais ça peut freiner, ça peut mettre en pause les sentiments et se dire que, ok, voilà. Par contre, quand les deux sont à nouveau célibataires, là, il y a plus cette espèce de troisième point de vue qui est celui de la relation de l'un ou de l'autre, qui vient interférer avec les sentiments et les relations. Et c'est plus, entre guillemets, alors c'est pas le bon mot, mais c'est pas une excuse, mais le côté... c'est aussi cool de pouvoir
cacher derrière le bouclier de ok, on est chacun en couple, ou ok, elle est en couple, moi je suis en couple, et que ça puisse mettre un frein complètement naturel et un bouclier derrière lequel on peut se protéger. Mais le jour où ces boucliers tombent et que les deux personnes sont célibataires, je trouve que c'est là que le challenge commence réellement. En fait, moi je me suis retrouvé dans cette situation-là avec la fille dont je parlerai. C'est que pendant longtemps, bon, au début, moi j'étais en couple, voilà. Ensuite, j'ai plus été en couple, mais bon, elle était toujours en couple. Et ensuite, elle a rompu avec son mec, et donc là, il s'est passé quelques temps pendant lesquels on était tous les deux célibataires. Et moi, c'est là où j'ai mon esprit la snap un peu, où je me suis dit, ok, donc objectivement, il n'y a rien qui nous empêche d'être ensemble, puisque on est tous les deux célibataires, on est tous les deux très amis, très proches. Enfin, de toute évidence, on s'est tourné un peu autour, enfin, il y a une attirance un peu physique à exploiter. Et donc, il n'y a aucune barrière, et c'est ça qui m'a fait complètement paniquer, qui m'a fait cogiter, et c'est là où j'ai perdu pied, en fait, dans cette amitié que je maîtrisais complètement avant, en fait. C'est le fait de se dire, ok, tout est concrétisable, tout est atteignable, tout est à portée de bras, j'ai juste à tendre la main, entre guillemets. Et je voulais savoir, du coup, si vous avez des exemples ou avec d'amitiés qui ont vécu, très bien vécu, où les deux étaient célibataires au même moment. Moi, clairement, célibataire, sauf si vraiment c'est un ton et auquel cas il n'y a pas d'attirance. Ça fait plaisir que ce soit une fille qui dit ça dans notre podcast, ça nous évite à avoir à le faire. Généralement, ouais, ça fait pas long feu, quoi. Passe à la casserole, hein. La croqueuse. Mais j'imagine ça pose question, enfin, je veux dire, pour d'autres gens. J'imagine qu'il y en a qui sont un peu... Tous ceux, qui hésitent. tous ceux que Juju n'a pas pécho, c'est que vous êtes moche. Voilà. Ou en couple. Ou en couple. C'est ça. Mais juste pour dire que c'est... Enfin, j'ai l'impression que je suis aussi le seul autour de cette table qui est vraiment partisan du côté... il vaut mieux sacrifier une amitié plutôt que de pas aller jusqu'au bout d'un amour potentiel. Alors moi je suis d'accord avec... Je suis partisan de il vaut mieux sacrifier une amitié, etc. Ce qui se passe avec Juju, c'est que j'ai pas eu peur de sacrifier l'amitié, j'ai eu peur de sacrifier l'histoire d'amour. C'est pas la même chose. Développe un petit peu s'il te plaît. En fait avec Juju, enfin, je savais qu'il pouvait se passer quelque chose. J'avais pas tant peur pour notre relation d'amitié parce que ça faisait que 3 mois qu'on se connaissait au moment où il y a eu vraiment le point culminant et tout ça. Et du coup il n'y avait pas un énorme enjeu, mais je me suis dit avec cette fille-là, il peut se passer bien plus qu'un truc qui ne serait pas mature, qui serait à l'arrache et tout ça. Et j'ai eu peur pour la relation... Comment qualifier ? Parce que c'est plus qu'une relation d'amour, c'est une relation d'amitié mixée avec de l'amour. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un truc de ouf qui pouvait se passer, et que si ça se passait, c'était pas maintenant. Et donc j'ai pas eu peur de gâcher l'amitié, j'ai eu peur de gâcher la potentialité de l'évolution de notre relation. Et je savais que c'était pas avec mon degré de maturité que j'allais pouvoir donner suite, donc j'ai préféré que ça marche pas. D'accord. Mais du coup, je suis partisan et j'ai couché avec beaucoup de mes amis. C'est pas, j'en suis pas fier, ça a gâché des amitiés. Du coup, je peux enchaîner sur cette anecdote-là. Exactement. J'avais une amie on l'appellera Sainte Thérèse. C'est celle que je connais ? Ou Ouais. une autre ? Ouais, Ok. c'est celle que tu connais, la cellule unique. D'accord, je vois pas du tout en quoi le surnom est bien choisi du coup. Parce que elle a baisé dans une église. Ah, Et ça, voilà. tu pouvais pas avoir la rêve. J'avais pas la Elle a baisé dans une église et elle était persuadée d'être poursuivie par le démon après. C'est Parce qu'il génial. il lui arrivait que des merdes. Donc je l'appellerai Sainte Thérèse et en fait on a été amis pendant 2-3 ans, 2 ans avant que ça arrive. Et une soirée j'étais relativement sous, très très ok avec mon célibat et mes attirances et tout ça. Et dans la soirée je l'ai pécho. Mais c'était juste un bisou parce que j'avais envie d'un contact physique comme ça. Et je suis monté me coucher et je me suis réveillé et elle était dans le lit avec moi. Enfin voilà, j'étais très sous donc je m'étais endormi très vite et j'étais déjà quasiment à poil. Enfin bon, et on a couché ensemble même si j'étais pas très au clair avec ce que j'étais en train de faire. Bon. Et je me suis rendu compte pendant qu'on faisait l'amour que j'avais pas envie. Et donc du coup j'ai dit stop, il faut qu'on s'arrête là, j'ai pas envie. Enfin voilà, désolé, ça doit être très frustrant pour toi et dévalorisant et tout ça, mais c'est pas contre toi, c'est juste que j'ai pas envie, je suis sous et j'ai pas envie que ça se passe comme ça entre nous, etc. Mais c'était trop tard, on avait couché ensemble. Et je lui ai dit est-ce que ça va changer quelque chose dans notre amitié ? Bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait j'avais refusé, je voyais qu'elle était attirée par moi pendant les 2 ans d'amitié. Et j'avais refusé de coucher avec elle parce que j'avais l'impression que se jouait d'autres choses. Et que sentimentalement, elle était plus engagée avec moi qu'avec les autres conquêtes qu'elle avait eues.
Parce qu'on était amis, justement. Et, et après ça, donc je lui ai dit, j'espère que ça va rien changer entre nous. Elle m'a dit, non, t'inquiète, c'était cool, c'est un moment d'amitié aussi. Enfin, elle a une vision de l'amour qui est assez différente de la mienne. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'elle a fait une entreprise de destruction de mes relations amoureuses. C'était qu'elle a plombé mes relations amoureuses. Bon, pour l'histoire, je suis sorti avec sa sœur après. Voilà, c'est concours de circonstances. Et j'étais extrêmement amoureux de sa sœur. Mais elle a fait une entreprise. Elle racontait des mensonges sur moi à sa sœur et des mensonges sur sa sœur à moi. Et enfin, elle a fait que saper mes relations après. Et donc, j'ai fini par la détester. Et aujourd'hui, on n'est plus en contact. Et ça nous a bousillé une amitié qui était super cool. Donc, ça peut gâcher une amitié. Et c'est le pari que j'ai fait. Et quelque part, je regrette pas. Parce que si ça s'est passé comme ça et qu'elle a osé pourrir notre amitié et notre relation, c'est qu'elle l'avait en elle, quoi qu'il arrive. Coucher ensemble, c'était une action parmi d'autres qui a révélé une partie de sa personnalité que j'aurais peut-être pas connue, mais qui était quand même en elle. Mais en même temps, cette partie de la personnalité, elle est arrivée par frustration aussi, je pense. C'est vrai. Donc, bon, tu pourras jamais savoir, mais... Je pourrais jamais savoir, et en même temps, je me dis, bah voilà, notre amitié a eu le temps qu'elle a eu. J'ai adoré cette meuf-là. C'était une de mes meilleures potes en soirée. C'était trop drôle. Aujourd'hui, elle est plus là, et ça m'a fait beaucoup de peine pendant longtemps. Et ça a fait un vide, mais en même temps, c'est une forme de rupture en fait d'amitié que j'ai eue avec elle, mais parce que je pouvais plus être ami avec une fille aussi perverse qui était capable d'avoir fait ce qu'elle avait fait. Merci pour ce témoignage. Mais je t'en prie. Juju, tu voulais rebondir ? Ouais, je note plein de petits trucs là, je suis à fond. En fait, oui, ça me fait penser pas mal aussi au fait qu'on compartimente beaucoup toutes les relations qu'on a. On a envie de les mettre dans des cases et ce qui nous perturbe, c'est pas tant qu'il y ait des cases, mais c'est qu'en fait, il y a des relations qui rentrent pas dans les cases ou en tout cas qui ne soient pas, comment dire, qui débordent un peu sur d'autres cases. Et notamment, enfin, bon, il y a l'amour, il y a l'amitié, mais au-delà de ça, il y a la passion. Il y a plein d'autres sentiments en fait qu'on peut avoir avec ce genre de comment dire, de relations. Et moi, je vais prendre l'exemple de 3 relations. Wow. Voilà. Que j'ai vécues en même temps. Waouh. Exactement. Donc, une première relation. Comment expliquer ça C'est un épisode d'amour, gloire et beauté. Non, mais donc avec le mec avec qui je suis en ce moment, on va appeler Gustave. C'est bien Gustave, hein? Ouais, ça lui va très bien, mais t'as encore donné un autre nom. Ouais, bon bah merde. Non, mais appelle-le. Je jure. Appelle-le. Non mais bon bah merde, c'est très bien comme surnom. Appelle-le Tour Eiffel du coup. Tour Eiffel. Oh. Ouais, parce que Gustave Eiffel. Ah ouais, Tour Eiffel. Donc avec Tour Eiffel, donc déjà, donc c'est le copain avec qui je suis, donc on a eu des hauts et des bas, mais globalement on est ensemble depuis, disons, 3 ans avec un an de pause, enfin 2 ans et demi avec un an de pause. Et donc en fait moi je pourrais le qualifier autant d'un ami, d'un véritable ami, enfin quelqu'un en qui j'ai confiance, avec qui je rigole, qui j'adore passer du temps, que quelqu'un pour qui j'ai des sentiments. Donc c'est pour ça que c'est mon amoureux, mais surtout ce qui fait que c'est mon amoureux, c'est que avec lui, je parie entre guillemets sur l'avenir. C'est-à-dire que je me dis vraiment, j'ai envie de construire des choses avec lui, je sais pas, de partager des voyages, de partager un quotidien, enfin c'est quelqu'un que c'est ça qui fait la différence par exemple avec d'autres relations. À côté de ça, 2 autres relations qui sont assez, enfin comment dire, caractéristiques et en même temps problématiques. J'ai un ami, on va l'appeler, j'ai marqué Henri, mais du coup c'est de la merde. Pas de la merde. Bah point Pétale carré du salée. coup. Quoi? Pétale salée, non, parce qu'il y a le truc de Pringles là, enfin de... Ah oui, j'ai compris pétasse lalée. Pétasse Wow. salée. Donc Pétale est un Oh, c'est ami et est un ami que je connais depuis quelques mois. Ouais. Et en soi c'est qu'un ami, mais il y a je sais pas si on peut vraiment parler d'attirance ou de sentiment. Il y a malgré tout enfin oui, il y a une forme d'attirance, ça c'est sûr, mais elle est pas forcément comment dire, elle est pas forcément physique, c'est plutôt une attirance qui est de l'ordre des sentiments. C'est pour ça que je mets un peu la distinction. C'est qu'il y a une attirance, bien sûr, genre j'ai envie parfois de le voir, ou il peut y avoir un sentiment de manque, mais il y a surtout des sentiments dans le sens où je l'apprécie plus que comme je devrais apprécier un ami.
Mhm. Donc, il y a une forme de sentiment amoureux. Il y a de l'amour, en fait. Il y a de l'amour dans cette relation amicale. Donc, en fait, c'est pas très différent avec ce que j'ai décrit avant. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas le risque. Il n'y a pas la dimension de pari dont on a parlé au début. Et la troisième relation, on va l'appeler pavillon PC. Tu triches tellement. Tu serais pas en train de lire ce qu'il y a dans la chambre de Florian par hasard? Chaud. Ils m'ont comprise. Bref. Et donc, pavillon PC, lui, pour le coup, c'est pas du tout un ami. C'est pas du tout un ami, c'est un garçon qui ne fait pas d'informatique. Mindfuck. Et avec qui il y a eu une attirance physique évidente, puisque il y a eu, j'ai passé une nuit avec lui. À faire l'amour? Parce que moi je comprends pas. Bah, juste, j'y viens. Ah, pardon. J'y viens à faire à moitié l'amour. J'imagine que c'était planifié pour qu'on fasse l'amour et ça s'est pas passé vraiment comme ça, à moitié. Je crois que tu vois de qui je parle. Ok. Et le fait est que... Moi, pas du tout, du coup. Eh bah tant pis. Tu sauras les détails après. Donc, en gros, juste pour parler, vous pourrez embrayer sur un autre sujet pour une prochaine fois. Si. Mais en gros, on faisait l'amour tranquillement, tout se passait bien. Et puis, au moment où il devait y avoir pénétration, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Et du coup, grosse frustration, je pense, pour lui, pour moi, enfin, incompréhension. Surtout, rien sur le... Enfin, je veux dire, on n'a pas parlé du tout de ça. On s'est endormi, donc gros bad. Hein. Et le lendemain, je m'en vais à 7h du mat pour rentrer chez moi, quoi. Genre, ça faisait vraiment comme dans les films, genre, je pars, il est fait nuit et tout. On a tous été à cette situation. Voilà. Une fois. Ouais. Et... La semaine est rien, moi. Voilà, et le fait est que je le revois très régulièrement et que à chaque fois que je le revois, il y a, j'ai l'impression qu'il y a une tension sexuelle hyper importante parce que on n'est pas allé au bout, donc on n'a pas brisé on n'a pas parié sur le fait de, c'est un peu compliqué parce que on a essayé de parier une fois, mais ça n'a pas fonctionné. Donc on est un peu dans un entre-deux. En plus, on ne sait pas ce que ressent l'autre. Donc il y a encore ce côté pari et en même temps, est-ce qu'on doit repasser le cap ou pas, est-ce qu'on doit en parler ou pas, et en même temps, du coup, ça crée une forme de tension, de nervosité. Et donc, toutes ces trois relations, donc en gros, il y en a une, c'est une relation vraiment d'amour, mais sur un lit d'amitié, avec la volonté de parier sur l'avenir. Une autre, c'est une relation amicale avec des aspects de l'amour. Et l'autre, c'est une relation qui est une relation purement d'attirance. Mais du coup, si vous voulez, les trois, elles rentrent dans des cases qui sont un peu problématiques parce qu'on se dit, bah non, attendez, moi on m'a expliqué que soit c'était l'amour et bim, c'est de l'amour, soit c'est de l'amitié et tranquille, on est amis. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas ça. Tu fais vachement bien la voix de la pression sociale. Oh, attendez. Tout doux, vos chevaux. Donc en fait, la vraie problématique, c'est pas tant qu'il y ait de l'attirance dans une amitié, c'est qu'en fait, on nous a posé des cadres qui sont complètement à l'ouest par rapport à nos sentiments en tant qu'êtres humains, qui eux sont pas vraiment dans des cadres. Que les cadres permettent de effectivement donner des cas généraux et nous rassurer un peu, mais que la vraie problématique, c'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir des relations qui sortent des cadres ? C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que moi, j'estime que j'ai été pendant 5 ans et demi avec une fille et qu'au début, autant c'était clairement de l'amitié plus de l'amour et qu'en fait, c'est très vite la partie amour, elle a été complètement effacée au profit d'une amitié mais incroyable et une complicité folle. Mais que par volonté de sauver cette amitié, je pense qu'on est resté beaucoup trop longtemps ensemble et qu'on n'osait pas réaliser que justement les fameuses cases qui se chevauchaient, il y en avait une qui était en fait un peu partie, quoi. Mm. Donc, mais c'est très lucide comme analyse en tout cas. Merci. Florian, non, mais je trouve ça ouf. Non, mais en fait, quand j'ai rien à ajouter parce que je trouve que tout a été dit, je dis rien. Et on dirait que c'est du manque d'intérêt, mais en fait, c'est juste de l'admiration. Ah, cool, putain. On t'admire. Donc, on va peut-être passer le cap supérieur avec Florian. Je vais rebrancher mon micro, je vous laisse. Tu peux rester regarder. Chandelle. Sinon, oui. Comment enchaîner derrière cette
ce monologue, mais très pointu. Voilà. Je sais Avec pas. 3 anecdotes en une, on le rappelle, c'est très difficile. Ouais, c'est une inception Surtout d'anecdotes. qu'elles sont vécues en même temps, hein, donc c'est ça qui rend la chose un peu. T'as l'impression que t'es genre, oh putain, qu'est-ce que je vais faire? Mais ce que j'entends aussi, c'est que émotionnellement, t'es très solide parce que il y aurait beaucoup qui auraient perdu leurs moyens ou leurs esprits dans une telle relation. Genre moi. Moi, genre, déjà, il y a une meuf dans l'histoire, je suis perdu. Mais alors, si on avait 3. Et en fait, si je réagis pas, c'est parce que j'en tire des conclusions hyper intéressantes pour la conclusion. Parce qu'on dit ce qu'on a appris dans notre discussion. Donc, je crame pas ma cartouche tout de suite, Ah mais oui. je Ah rebondis. putain, il faut vous marquer la conclusion? Non, Non, t'inquiète. C'est pour nous. Putain. C'est nous les C'était responsables dans la du, charte, ça aussi? du podcast. Oui, La chance que tu n'as pas lu. c'est dans le déroulé du podcast. On a essayé de Euh, structurer et tout le monde nous chie dessus. Ouais, moi j'ai une autre petite anecdote plus qui pour le coup dans l'autre sens du coup. Donc c'est un peu un tuto si vous voulez maintenir une relation amicale alors que vous avez une attirance pour la personne. Moi au lycée, donc j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma meilleure amie que Florian, toi tu as déjà vu. On va l'appeler. Italia comme le Non, Arrête avec ma chambre. Moi je donne des vrais surnoms. Martini. Non. On va l'appeler Dramaturgia parce que je l'ai rencontrée au théâtre. Et Ah, on avait c'est dit beau. qu'on arrêtait de donner des noms en A parce que c'était trop sexiste. Il faut qu'on soit plus gender fluide. Dramaturgielle. Waouh, j'aime bien. Voilà, dramaturgielle donc. Et en fait, on s'est rencontrés au lycée, on faisait du théâtre ensemble, et tout de suite, on s'est vraiment. Alors, d'abord, elle m'a détesté parce que je faisais du théâtre avec un autre de mes potes, avec qui on était clairement insupportables. 2 garçons en seconde qui faisaient des blagues tout le temps, et puis des blagues. Enfin, on voit la qualité de mon humour aujourd'hui. Dis-toi que ça a mûri entre temps, donc et à l'époque, c'était pire que tout. Et donc, au début, je pense qu'on la faisait beaucoup rire, mais elle en avait marre quand on était en train de gâcher sa passion qui était le théâtre. Et au final, on a fini par se parler, et puis on est devenus très potes. Et on était dans le même lycée. Et en fait, déjà, donc, petite parenthèse, mais on se prenait. Enfin, moi, j'estime qu'il y a eu des moments où je me suis pris une énorme pression, parce que des fois, je voulais manger, du coup, avec Dramaturgielle, en tête-à-tête, comme le ferait deux potes. Et en fait, j'avais d'autres amies filles, qui étaient des vraies gamines, qui y allaient de sous-entendu lourd en sous-entendu lourd. En fait, t'avais pas le droit de manger avec une fille sans que ce soit une potentielle target. Alors que pour moi, justement, c'est une des rares amitiés dans lesquelles j'y ai vu en tout cas aucune ambiguïté. Et au final, je me suis trompé. Parce qu'elle m'a avoué, mais beaucoup plus tard, mais 3 ou 4 ans plus tard, enfin là on est potes depuis 7 ans quasiment, qu'à l'époque, en fait, elle avait des sentiments pour moi. Et elle me l'a jamais avoué. Et en un sens, je la remercie parce que je pense que si elle me l'avait avoué déjà au moment-là, soit je me serais posé beaucoup de questions, soit j'aurais paniqué, j'aurais fait une croix sur cette amitié qui est aujourd'hui si belle et si cool. Et parce qu'elle a réussi à prendre sur elle, sur ses sentiments, pour sauver cette amitié. Donc je dis complètement l'inverse de ce que je dis depuis le début, c'est que parfois ça fait bien de sauver une amitié. Et grâce à ça, grâce à juste elle qui a eu la lucidité de se dire ok, il a pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe, donc c'est-à-dire qu'il se passe rien. Et grâce à ça, j'ai une super pote aujourd'hui. Voilà. Donc on peut le voir en fait, comme on dit depuis le début, c'est du cas par cas. J'ai un truc à dire. Très bien, vas-y, t'as un Je micro vais juste en noter, face de toi. Par rapport à ce que tu viens de dire, Théo, je voudrais rebondir. C'est qu'en fait, ça pose un peu la question de savoir qu'est-ce que l'attirance veut dire de notre cœur. C'est hyper un truc de lover ce que je viens de dire, mais Ah, c'est deep, mais c'est stylé. en gros, on parle de l'attirance depuis tout à l'heure. On se dit, ouais, quand il y a l'attirance, moi j'ai envie ou pas de faire le pari en disant ça pourrait se transformer en relation d'amour ou pas. Enfin bref, on se pose la question. On a chacun raconté nos anecdotes, mais en vrai, tu viens de dire, elle a pris sur elle, elle a fait le choix de préserver votre amitié et aujourd'hui, tous les deux, vous en êtes a priori heureux. Et donc, ça veut dire peut-être que en elle avait l'impression que l'attirance qu'elle ressentait pour toi n'était pas représentative de ce qu'elle ressentait de manière générale. Et donc, c'est pas parce que, je vais me clarifier, c'est pas parce que elle a une sorte de pulsion qui est de l'ordre des hormones, une pulsion physique, ça ne peut pas, c'est pas forcément symptomatique ou c'est pas forcément représentatif d'un sentiment général. C'est pas forcément latent, ça peut être ponctuel et Voilà. circonstanciel. Exactement. L'attirance, en fait, ce qui est perturbant, c'est que c'est très fort. Une attirance, on a l'impression, enfin, j'imagine que c'est comme quand on prend une drogue et qu'on n'arrive pas à s'en passer.
quand on ressent de l'attirance pour quelqu'un, on a quelque chose de physique, une sorte de décharge électrique dès qu'on voit cette personne, dès qu'on pense à elle, on a un manque, donc c'est une addiction. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'il faut y céder, il faut y céder, il faut y céder, parce qu'en fait, oui, c'est plus fort qu'une relation qui est calme, entre guillemets. Par exemple, nos parents, on les adore, on les aime beaucoup, mais quand on n'est pas avec eux, bah ça va. Moi, ma mère me manque. La mère de Florian me manque aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une relation d'amour, c'est un amour entre filial, mais c'est pas une relation de manque, c'est pas une relation d'attirance. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant, c'est finalement qu'est-ce que ça veut dire l'attirance par rapport aux sentiments qu'on a, par rapport à qu'est-ce que ça veut dire l'attirance qu'on a eu Florian et moi, ou qu'on aura peut-être. Est-ce que c'est le plus important? Et est-ce que ça vaut le coup de sacrifier parce qu'on ressent une attirance? En fait, je pense que de toute façon, on est sur un sujet aujourd'hui qui est très flou, très personnel, très subjectif. Je pense qu'on va avoir plus de mal à en tirer des grands apprentissages. Et en même temps, je trouve qu'on a couvert par les expériences et par les réflexions que tu apportes aussi, Juliette, en essayant de décadrer par rapport aux espèces de cadres normatifs qu'on a dans nos relations, juste de dire, bah, on n'est pas obligé de penser dans ces cases-là. Je pense que rien que poser ça, ça fait du bien. On n'est pas obligé de répondre. C'est vrai. Et ce que je vous propose, si ça frustre personne, c'est de passer à la petite conclusion. Oui, moi, ça ne me frustre pas. Conclusion de Théo et Flo. Ouais. Et de Juju. Parce que tu étais notre invité, mais quand même, on t'oublie pas. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, les enfants? Alors, moi, j'ai appris que j'avais pas fini de me poser plein de questions sur ma vie sentimentale et personnelle. On n'en ferait pas un podcast? Ah tiens, on pourrait l'appeler Mise à Mal. Ça va devenir une putain de running joke. On fait du branding dans notre podcast qui sert à rien en fait. Moi, j'ai appris que, alors effectivement, que c'était pas si mauvais finalement de se contenter d'une amitié. Juste, je suis incapable de savoir si j'en suis capable. Et que la réflexion pour moi sur les cases, elle est vachement importante. C'est qu'en fait, est-ce qu'on a appelé ce podcast-là l'amitié fille-garçon avec ambiguïté, mais est-ce qu'on peut pas juste admettre que des fois, il y a certaines amitiés qui sont plus personnelles et plus basées sur de l'affect et de l'attirance, qu'en fait, c'est non pas un état... comment dire, c'est pas quelque chose qui est anormal, c'est au contraire juste un nouvel état qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender et qui est pas du tout représenté en fait dans la société. Celle de l'ami-mour. Oh, on valide. Eh bien, très bien. Moi, j'ai appris plein de choses. La première, c'est de la confrontation de vos deux points de vue. Genre, je me suis rendu compte qu'en fait, on impose un cadre à quelqu'un qu'on découvre pour la première fois. Genre, là, il va se passer une amitié, ou là, en fait, j'ai un coup de foudre et j'ai envie qu'il y a quelque chose de physique qui se passe et tout ça, et que ça conditionne un peu les cases qu'on se met et la manière dont on envisage le déroulé de la relation et son potentiel achèvement en relation sexuelle ou son apaisement en amitié clarifiée, enfin voilà. Donc c'est une question de cadre et une question de comment on laisse les choses ouvertes ou on les contraint à rentrer dans une case. Donc ça définit beaucoup, et en fait c'est juste une question de préjugés. Donc voilà, et ça joint le deuxième point, ce que tu disais Juju, qu'en fait il y a tellement de cases on n'arrive pas à couvrir, parce qu'en fait c'est une forme de continuum. Et t'as dit un truc super intéressant, c'est que en gros on a un spectre restreint de l'intensité de nos rapports. Et ça m'a... tu peux être dans une amitié où il y a une attirance, tu peux être dans une amitié où il y a de l'amour, tu peux être dans un amour où il n'y a pas d'attirance. Enfin, il y a plein d'ingrédients qui font que c'est pas aussi simple. Et juste à titre d'exemple, moi j'ai eu des relations amoureuses où j'étais pas amoureux, et j'ai eu des relations passionnelles où en fait l'amour a disparu aussi entre-temps, mais il y avait toujours la passion. Enfin, c'était très... Voilà, donc un grand continuum, et je pense qu'on y gagnerait à ce que Pixar fasse un film là-dessus, comme vice-versa sur les émotions. Non, mais en vrai, il serait temps de démocratiser ça, que c'est un continuum. Et la dernière chose, un truc très juste que t'as dit, Juju, c'est que l'amitié est une attirance. Et c'est pas que physique, c'est que tu vas être attiré par quelqu'un parce que il ou elle a une façon de parler, de se mouvoir, de se positionner, de raisonner, de rentrer en relation avec les autres. Et donc, en fait, c'est pas grave que à cette attirance globale, tu rajoutes une attirance physique. Ça fait partie aussi de ce qui nous a poussé vers cette personne-là. Donc c'est juste à intégrer dans le rapport. Et toi, Juju, est-ce que tu as appris des choses? Bah déjà oui. La conversation, je trouve, c'est ce qui est très agréable, c'est qu'on peut parler très librement de nos expériences personnelles, et donc enrichir celles qu'on a déjà.
et donc peut-être trouver des cas plus généraux. Donc oui, j'ai appris des choses. Après, c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que c'est un débat hyper ouvert et que en fait, ça dépend de nos sensibilités. Quelque part, je plains et en même temps, j'admire ceux qui n'ont pas ces problèmes-là d'attirance, parce que la vie est plus simple et ça existe, hein. Il y a des gens qui ne connaissent pas les attirances, qui ont des rapports beaucoup plus binaires avec les gens. C'est oui ou non. Après, est-ce que c'est pour se protéger ou pas? En tout cas, j'en connais. Donc c'est vrai que de se prendre la tête comme ça, c'est terrible, mais en même temps, on est très vivant et ça aussi très positif. Et moi, ce que j'ai l'impression de comprendre aujourd'hui avec toute cette discussion, c'est que non seulement il y a effectivement à chaque relation son, comment dire, son degré d'amour, d'attirance ou d'amitié, parce que rien n'est noir ou blanc, mais ça pose même, je trouve, la question de la possible exclusivité, si je peux faire une ouverture. C'est que, en fait, est-ce que dans ce cadre-là, c'est pas un peu absurde de parler d'exclusivité amoureuse, là où, en fait, on a toujours de l'amour pour des personnes avec qui on entretient des relations d'amitié. On a plein de possibilités qu'on n'ose pas assumer ou exploiter, simplement par peur de sortir des cadres, de sortir d'une zone de confort qui est très rassurante et qui peut-être, en fait, nous brime plus que ce qu'on s'imagine. Effectivement, ça fera l'objet d'un prochain épisode à nouveau. Qu'est-ce qu'on a teasé comme épisode? Et qu'est-ce qu'on a teasé pendant l'épisode? Merci beaucoup à vous deux. Merci Juju, c'était un grand plaisir de t'avoir. Pour moi aussi. C'était exceptionnellement intéressant. Ouais, et merci à toi Théo. Bah merci à toi T'es Florian. toujours présent, hein. Ah mais oui, Ça, c'est et fou, hein. à chaque fois que je viens faire un podcast, c'est là aussi, alors que c'est ta chambre, c'est bizarre. Hein? Bon, merci beaucoup les amis. On vous embrasse, on vous applaudit avec le cœur. On vous applaudit avec le cœur et on se fait des bisous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous.